Fait que salut ma belle gang, je suis contente de vous voir aujourd'hui. C'est un moment précieux pour moi parce que je vous partage un peu mon univers personnel et professionnel avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Mon bel ami Simon Desjardins. Salut! Hey, salut tout le monde, salut Annie, merci de l'invitation. Là, Simon, là, je te convoque en entrevue aujourd'hui parce que là, ça fait un moment que ma gang, là, ils m'entendent parler de toi, de plan de match. Puis là, ils se demandent c'est qui ce beau Simon-là, puis c'est quoi cette affaire-là, plan de match. Annie, arrête pas de nous parler de nous autres. On peut savoir c'est quoi. C'est un peu le but de cette rencontre-là, de te faire découvrir à ma gang. Ouais. Puis avant de commencer, je veux juste raconter une petite anecdote, une petite parenthèse. Tu me connais, Simon, j'aime ça faire des blagues un peu. Il faut que vous sachiez, ma gang, que j'ai rencontré Simon la même journée dans le même événement que j'ai rencontré mon chum. Fait entre moi et Simon, c'est comme notre running gag de dire ben, j'ai rencontré les deux hommes de ma vie, moi, le même soir. Ça s'est fait. Ça s'est fait de même. C'est vrai en plus, hein? Ben oui, je me souviens. Ben oui, fait que ça va faire déjà bientôt 2 ans, tu sais, Simon, qu'on est en amour professionnel, toi et moi. Ouais. Ouais. Fait que justement, j'ai envie de te poser la première question. C'est qui Simon Desjardins? C'est qui Simon Desjardins? Écoute, je dis comme souvent, je suis vraiment un être humain parfaitement imparfait. C'est ça qui a passé par différents, ben, comme tout le monde, on a chacun notre chemin de vie, on a chacun nos souffrances, nos expériences. J'aime pas vraiment me définir comme tel. C'est ça que je dis en premier que je suis un être humain. Mais mon parcours a été alcool, drogue, gambling, dépendance affective et sexuelle. En tout cas, on pourrait dire tout le package. Comme tout le monde, ben, j'ai mon lot de souffrance. Et moi, ça a été ma solution justement pour, on pourrait dire, survivre. Ben, ça a été le choix de l'alcool, de la drogue et le party et le rock'n'roll. Puis on pourrait dire que ma libération, j'appelle ça comme ça, j'ai été libéré de l'obsession de consommer, a vraiment arrivé le 13 décembre 2009, où ce que, après une dizaine d'années d'arrêt, on repart à consommer, arrêt, thérapie, psychologue, cours à l'université pour essayer de comprendre pourquoi j'en étais là dans ma vie. Ben, le 13 décembre 2009, ça a été vraiment un déclencheur pour moi. C'était arrivé un moment de ma vie où ça passait ou ça cassait. Où ce que là, j'étais comme plus capable de vivre, de survivre. Puis en même temps, je ne voulais pas mourir, je voulais juste arrêter de souffrir. Et j'avais déjà fait plusieurs thérapies. Puis on s'entend que j'avais les outils là, depuis le temps. Là. Puis j'ai juste décidé de me donner, j'appelle ça 1% de chance, une petite tape dans mon épaule puis dire hey Simon, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux vivre? Es-tu tanné de souffrir? Tu sais, c'est des questions à un moment donné qu'il faut se poser en tant qu'être humain. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer ce genre de vie-là? Et à ce moment-là, j'avais déjà quand même un petit peu d'expérience travaillant en relation d'aide, justement à plan de match. J'avais déjà été intervenant, j'avais déjà travaillé dans des maisons de désintoxication aussi. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait à partir de cette journée-là, ben, j'ai vraiment commencé à mettre en pratique les outils que j'avais reçus et que j'ai aidé le monde justement à s'en sortir. Et depuis ce temps-là, ben, ma vie, elle a juste fluctué dans le positif, si tu veux. Peu importe c'est quoi. Pas parfait, comme je disais tout, parfaitement imparfait, mais de jour en jour, je m'améliore. Et c'est surtout, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, j'ai été mon pire ennemi parce que j'étais rempli de saboteurs. Ils sont encore là. Moi, je dis tout le temps, on n'en guérit pas, mais on s'améliore. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai le dessus sur eux autres. Puis en plus, je suis outillé justement à ne pas revenir ce que j'ai été. T'sais, parce qu'on est ce qu'on est, on est avec une identité, puis on forme une certaine personnalité pour être aimé. Moi, j'étais quelqu'un que j'avais tellement un besoin démesuré d'être aimé, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour que tu aies un sourire envers moi, que tu me donnes une petite tape sur l'épaule, peu importe. Fait que j'ai été longtemps à vivre contre mes valeurs, puis contre ce que j'aime vraiment, puis qui vraiment je suis.
Alors, c'est ça, de jour en jour, je deviens de plus en plus mon meilleur ami et c'est surtout la relation qu'aujourd'hui que j'ai avec moi-même qui est indescriptible, là, c'est dur à décrire, mais qui a fait en sorte que toutes mes relations avec mes proches, les gens que je rencontre, ben, c'est juste du positif. C'est juste du positif. Tu sais, un exemple, comme tu l'as dit tantôt, moi et toi, c'était un amour professionnel. Ça fait déjà 2 ans, le temps passe vite. Mais si tu m'aurais connu il y a 10 ans, tu ne m'aurais même pas vu, tu t'aurais poussé en courant. Tu sais. Fait aujourd'hui, je rencontre que du monde comme toi qui s'émerveille, qui sont merveilleux, qui sont positifs. J'attire plus le négatif juste parce qu'un jour, j'ai décidé de changer Simon. Fait que c'est un peu ça. À part ça, ben, je suis père, je suis grand-père. J'ai été grand-père assez jeune. J'ai eu mon fils à 20 ans et grand-père à 40 ans. Et c'est ça, j'ai étudié en toxicomanie, en santé mentale. Ça fait plus que 10 ans que je travaille comme animateur, conférencier, intervenant en relation d'aide. Puis, ben, c'est à peu près ça. Là, en gros, c'est qui Simon? Là, c'est une question pas facile à répondre quand même. Hein? C'est qui Simon? Non, c'est jamais qui je suis. Je me suis posé cette question-là pendant 30 ans, et de jour en jour, j'en découvre encore sur moi. Mais cette portion-là est ce que je suis aujourd'hui. Fait que ça, je dis un être humain parfaitement imparfait, mais de plus en plus émerveillé par la vie, peu importe quelle qu'elle soit difficile. C'est ça. Ben, ce que j'aime dans ce que tu dis, ben, premièrement, je veux te dire félicitations. Depuis 2009, ton abstinence, ta sobriété, ton rétablissement, pour moi, c'est pas rien. Tu le sais, hein, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, ouf, la session m'a rentré dedans. Calvaire. Je me suis rendu compte que je pensais que j'étais rétablie de ma dépendance affective, puis je ne l'étais pas encore tout à fait. T'sais. Fait que pour moi, quand je t'entends depuis 2009 dans ton rétablissement, dans ton abstinence, dans ta sobriété, je trouve que c'est quelque chose d'honorable et de très inspirant. Puis j'avais hâte de te faire découvrir à ma gang parce que tu le sais, moi, j'aime beaucoup le monde qui marche le terrain. Tu sais, des intervenants en croissance personnelle, il y en a plein. Des formations en croissance personnelle, il y en a plein. Il y en a à tous les coins de vue. Mais ce qui fait que je t'aime, toi, Simon, c'est que tu le marches le Christi terrain. Tu l'as vécu, tu le vis encore. Tu l'appliques, tu l'intègres, tu le sens de l'intérieur. C'est ce qui fait de toi un intervenant en relation d'aide extraordinaire, un gars terre à terre, cœur à cœur, âme à âme. Fait que ça, je suis bien, dans la gratitude que la vie nous ait réunis parce que je trouve que tu es un homme courageux. Ça prend beaucoup de courage pour transformer ton vécu puis le redonner à l'humain sur ton bagage, tu sais. Ce qui m'amène à te poser la deuxième question que j'ai envie de te poser, parce que Simon vient avec Plan de match. Ouais. D'ailleurs, on travaille ensemble maintenant sur Plan de match. Tu m'as permis de rejoindre ton équipe avec beaucoup d'honneur. C'est un honneur pour moi d'être avec toi et Plan de match. Fait que j'aimerais ça que tu nous décrives qu'est-ce que c'est Plan de match. Oui, Plan de match, dans le fond, c'est une session qu'on appelle d'évolution comportementale et affective. Bon, ça a un grand nom. Pourquoi? Parce que quand on est dans notre lot de souffrance, dans notre pattern de vie, dans notre pattern de performance pour réussir, pour être vu, pour être reconnu, pour être aimé, comme je parlais tantôt, parce qu'on s'entend que tout être humain, on a tous un besoin démesuré d'être aimé. Hein? Peu importe ce qu'on fait, on le fait en sorte d'être aimé. On a besoin de ça. Dans le fond, l'amour, c'est notre carburant de vie. On carbure à l'amour. Sans amour, ben, on n'est rien. Tu sais, j'ai été longtemps à ne pas m'aimer. Fait que l'amour de l'extérieur, je la repoussais, même si j'en avais besoin, puis je courais après. Mais aussitôt que tu m'aimais, ben, avec des comportements, on pourrait dire, toxiques, ben, je faisais en sorte que tu me rejettes ou que tu m'abandonnes. Puis si tu ne le faisais pas, ben, moi, je le faisais parce que dans le fond, je ne méritais pas ton amour. Dans le fond, il a fallu que ça commence par moi. Alors, on change des comportements. Mais il y a le côté affectif que Plan de match, on pourrait dire que c'est son point le plus fort, si tu veux. C'est qu'on va vraiment dans l'affectivité. Tu sais, c'est quoi l'affectivité? Bien, c'est un peu tout ce qui s'est passé quand on était petit, quand on était petite. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos parents? On ne fait pas le jugement de personne, on ne fait pas le procès de nos parents, c'est pas ça, mais c'est juste d'aller observer qu'est-ce qui a pu se passer,
pour arriver à comprendre un peu pourquoi je suis rendu comme ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai de la difficulté à aimer et à être aimé, puis pourtant, c'est ce que je veux. Et après ça, on donne des outils pour ça. Fait que dans le fond, c'est une session de 5 jours où ce que les gens viennent vraiment se déposer du dimanche au vendredi. Les gens ont leur chambre privée avec salle de bain complète, privée dans leur chambre. Oui, c'est merveilleux, ça. Puis c'est vraiment ouvert à tous. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent ah, ben, j'ai pas assez de problèmes pour aller là. Ben, c'est pas une question de problème, c'est une question de choix. Tu sais, tantôt, tu parlais de courage. C'est courageux supposons, d'arrêter de consommer. C'est courageux de dire ben moi, je me fais à ma relation parce qu'elle m'amène que du malheur, que du négatif. Je ne m'émerveille plus là-dedans. D'en changer de travail parce que je ne m'émerveille plus, je ne suis plus passionné. Mais le premier courage qu'il faut avoir, c'est de dire bye-bye à notre souffrance. Parce que l'être humain, il est bien dans son inconfort connu. Parce que notre plus grande peur, c'est l'inconnu. Et ma souffrance, dans le temps, je la connais. Consommer, je sais qu'est-ce que ça fait. Avoir une relation toxique en amour ou en ami, je sais c'est quoi. J'étais mal là-dedans, mais en même temps, c'était sécurisant parce que je connaissais ça. Alors, le plus grand courage, c'est d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, vers l'inconnu. Et à chaque jour, c'est comme ça. Et à chaque jour, moi, j'appelle plus ça un combat parce que c'est plus un combat pour moi de prendre soin de moi. J'ai pris cette discipline-là. Et plan de match, ben, c'est un 5 jours qui est quand même assez intensif, tu le sais, tu l'as vécu. Et c'est de l'inconnu. Et ça me fait toujours rire, mais rire, on pourrait dire de joie, rire de gratitude quand une personne comme toi qui a beaucoup de cheminement, qui est merveilleuse dans son travail, qui est bonne avec l'être humain, mais que ça me donne tout le temps un petit velours que ce programme-là a amené quand même du beau, du bon, du bien pour Annie, qu'on pourrait dire qu'il était déjà en cheminement depuis plusieurs années, parce qu'il n'y a pas de stade. Je dis tout le temps, moi, je ne suis pas mieux que personne, pas parce que je transmets le programme de plan de match que je suis mieux que tout le monde. C'est juste parce que moi, je le mets en pratique depuis tant de temps et j'y crois fondamentalement à ce programme-là, parce qu'il a changé ma vie, il a sauvé ma vie. Et j'ai la chance à tous les 2 mois de voir justement des vies se transformer grâce à ce programme-là. C'est un programme de 5 jours. C'est basé, dans le fond, sur les 12 étapes, emprunter des alcooliques anonymes. Ce n'est pas une thérapie de désintoxication. Je pourrais dire à peu près 30-35% des gens qui nous consultent ont des problèmes de consommation. La plupart, c'est souvent, moi, ils me disent là, ben, j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. Il me manque de quoi? C'est comme si j'aurais toujours un petit nuage gris au-dessus de ma tête qui me suivrait. Il y en a d'autres qui vont venir juste pour améliorer un peu leur qualité de vie, un peu comme toi, tu as fait. J'en avais-tu des vidanges, hein? Tabernacle! Oui, parce que, tantôt, on n'est jamais arrivé. Non. On n'est jamais arrivé. C'est pour ça que Plan de match, on pourrait dire qu'il est plus spécialisé côté affectif où ce qu'on va dans les vraies choses. Parce qu'écoute, j'en avais fait d'autres thérapies. J'avais fait des 21 jours, 28 jours, des 3 mois. J'avais vu près 5-6 psychologues parce que pour moi, vu que je n'étais pas un pas pareil, il n'y avait jamais un psychologue assez bon pour moi. Dans le fond, c'est parce qu'il me disait pas que je voulais l'entendre, fait que je le changeais. Puis c'est ça, moi, un jour, Plan de match a sauvé ma vie parce que je ne croyais pas qu'en 5 jours, ça allait faire de quoi pour moi. Mais au lieu d'aller juste en superficie, on pourrait dire, de faire juste un petit ménage à peu près ici, puis on a été jusqu'au fond des vraies choses, puis de dire des vraies choses. Et tout est fait avec amour, avec humour aussi, parce que moi, je crois beaucoup à l'humour qui fait partie de l'amour. Ça aide à dédramatiser, désensibiliser nos vies. Alors, un peu, c'est ça, Plan de match. Écoute, ça fait depuis 1987 que ça roule. Il y a au-dessus de 25 000 personnes qui ont passé là. C'est un programme qui c'est dur à décrire. Attends un peu, là, je trouve ça important ce que tu viens de dire. Là. Ça existe depuis 1987, Plan de match. Ça fait des années et des milliers d'êtres humains qui ont passé sur la chaise de Plan de match, qui sont revenus à Plan de match, qui l'ont refait, qui ont été personnes ressources, qui ont redonné. Donc, c'est un programme qui fonctionne. Il est rodé. Ce n'est pas une petite formation de broche à foin qui a été faite sur le coin du comptoir. C'est quelque chose qui existe depuis des années et des années et des années, qui a été peaufiné. C'est rodé au corps de tour. Chaque musique a sa place, a sa affaire, chaque chose. C'est sûr, depuis 1987, le noyau
le programme, les 12 étapes, puis on pourrait dire l'affectivité, ça n'a pas changé. On ne change pas une formule gagnante. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui peut un peu s'améliorer parce qu'on est rendu quand même en 2020. Tu sais. Puis c'est sûr que Simon, qui est rendu l'animateur, le directeur de plan de match, a amené ses propres couleurs aussi. Et c'est pour ça que, mais ça ne se fait pas tout seul. Le plan de match, c'est pour du monde, par du monde. C'est pour ça que j'ai une merveilleuse équipe avec toi et Ève qui fait en sorte que chacun a ses couleurs, chacun a ses forces et ensemble, c'est comme. C'est comme Charlie et ses dames. C'est comme Charlie et ses dames. C'est drôle d'intervenant. Mais puis je dis tout que j'aimerais. La session fonctionne, elle est garantie à 100%. C'est impossible. J'ai pas vu personne, puis mon père il a été là pendant 30 ans avant moi. J'ai jamais vu personne mettre ça en pratique du mieux qu'il pouvait, là, pas à perfection, parce que tu sais, il n'y a rien qui se met à perfection, et ne pas réussir. C'est impossible. Impossible. Puis, tu sais, ben, il y a deux choses qui me viennent là, quand je t'écoute parler du plan de match. C'est fou comment ça te passionne. Ça paraît dans ton énergie que tu portes plan de match, dans ton cœur, dans tes tripes. Puis, tu es un animateur extraordinaire parce que, mon Dieu, que j'ai vécu des vagues d'émotions pendant ces 5 jours-là. Puis d'ailleurs, c'est ça que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent en ce moment, parce que des fois, le mot affectivité, le mot souffrance, le mot émotion, pour quelqu'un qui n'est pas habitué d'aller se ressentir dans son monde intérieur, ça peut faire vraiment peur. Tu sais, ça peut faire non, moi, là, there's no fucking way, je vais déterrer le passé, je veux rien savoir. Asti de calice que je vais pas aller là, puis je veux rien savoir de sentir ça, ça me donnera rien. Puis, ce que j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai aimé de plan de match, c'est que ça a été une session sécurisante. Il y a énormément de respect dans le plan de match, étant donné que c'est rodé depuis des années. Il n'y a pas de... On s'ouvre naturellement en toute confiance. Il n'y a rien de forcé, il n'y a rien de... Tu sais, on ne va pas là pour se faire massacrer, ouvrir nos tripes si ça ne nous tente pas. Tu sais, c'est fait avec douceur, avec respect. Puis, à toi qui nous écoutes, qui a peur de s'ouvrir, ben moi, j'ai envie de te dire que je te comprends. Je te comprends parce que moi, j'ai été blessée beaucoup dans les groupes. Les groupes, ça me fait peur. J'ai vécu beaucoup d'intimidation puis d'humiliation. Fait qu'à chaque fois que je m'en vais dans une session de groupe, que je sois thérapeute ou pas, ça n'a pas rapport. La nuit en dedans, elle shake bien raide. Puis c'est ce que j'ai aimé dans le plan de match. Simon, ton accueil, l'accueil de ton équipe, l'expertise du programme, tout ça mis ensemble m'a fait que ça m'a emmené dans un cocon. Ça m'a permis, moi, de me donner le droit de m'ouvrir petit pas par petit pas dans les 5 jours, à mon rythme à moi. Puis ça m'a fait un bien énorme. Puis je trouve ça important de le nommer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller faire des sessions à huis clos comme ça, tu sais, parce que là, tu es sur place, là, tu peux pas fuir, tu sais. Puis en même temps, moi, l'impact que ça a eu, c'est comme j'étais en voyage puis en vacances, ça m'a vraiment fait du bien de justement avoir la paix de ma famille, de tout le monde autour de moi, du brouhaha du travail, puis de faire une pause dans mon temps, d'être logé, nourri, accompagné par une équipe de professionnels. Mon Dieu, que ça a fait du bien. Ouais. C'est ce qui fait sa force, je te dirais, au programme de plan de match. Il n'y a rien de confrontant. Il n'y a pas de confrontation. Comme tu disais, il n'y a rien qui est obligatoire. Souvent, les questions que j'ai, que le monde me pose, on va-tu compter notre vie en avant? Non, tu ne viens pas en avant compter ta vie. En avant, c'est ma place. Puis c'est moi, c'est moi qui anime puis tout ça. Puis des fois, Annie et Ève aussi. Mais ce que je parle, le monde a souvent peur de ça. Et tu sais, il y a une douzaine de psychologues qui nous réfèrent leurs patients à plan de match. Puis il y en a au moins, je te dirais, la moitié d'eux qui sont venus s'asseoir à plan de match pour voir, parce qu'ils n'en revenaient pas qu'en 5 jours. Ils sont venus s'asseoir vraiment pour voir c'est quoi le programme, tu sais. Puis, ce qu'ils m'ont dit, je te dirais à 3/4%, 75-80%, c'est que l'effet de groupe dédramatise et désensibilise beaucoup nos vies parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul
à être anxieux. On n'est pas tout seul à avoir fait une dépression. On n'est pas tout seul à être dans une relation toxique, qu'on n'est pas capable de s'en aller, puis on peut avoir honte, on peut se culpabiliser, on se tape sa tête. On n'est pas tout seul, qu'il y a peut-être des ados qui a le goût des étripés. On se rend compte que tabarouette, on est plus que tout seul. Parce que de plus en plus, toute la société, toute l'électronique, toute la technologie fait en sorte qu'on s'isole de plus en plus intérieurement. On développe une grosse façade, un gros masque, et c'est ce qu'on a peur d'aller montrer en effet de groupe. Fait que tout ça, ben, ça fait sauver temps, argent et énergie parce que ça prend à peu près 2 ans, 2 ans et demi one-one en arriver à peu près au même résultat. Fait que calcule l'argent, l'énergie puis tout ça, ben, c'est pas la même chose. Fait que, Non, oui, c'est pas différent, puis c'est vrai que l'effet de groupe. Je comprends le monde qui ont peur aussi, c'est assez officiel. Là. Et si je te demandais, parce qu'on arrive à la fin de l'entrevue, si je te demandais de me décrire Plan de match en une phrase, l'impact que ça a eu sur toi en une phrase. Joyeux, heureux et libre? Écoute, c'est ça qui a monté, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase-là, mais c'est ça pareil, joyeux, heureux et libre. C'est ce que ça donne, ce programme-là, ça nous ramène la joie. Le monde aujourd'hui sont en manque de joie. On ne manque pas d'amour parce qu'il y en a, on manque pas de ça, on manque de joie intérieurement. Heureux et libre, ben si tout commence par nous, ça on le sait. Fait que si je récupère ma joie de vivre, ben aussitôt je vais être heureux. Et cette joie, cet heureux-là va m'amener à cette liberté-là. La liberté d'être moi-même, la liberté de ne pas être toujours à qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, juste d'être libre. Libre, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. On s'entend, là, il y a plein de restrictions à cause du COVID. Mais on peut être libre quand même. Moi, je me considère pas libre à 100%, mais un gros pourcentage de liberté où j'ai plus de culpabilité, j'ai plus de honte, je crains plus mon passé parce que je suis joyeux, heureux. Tantôt, tu me dis, ça te passionne le programme. Oui, parce que Plan de match, c'est pas Simon Desjardins, mais Plan de match fait partie de Simon Desjardins parce que c'est un programme de vie que je mets en application au quotidien depuis plus de 10 ans. Puis c'est ça. Heureux, joyeux et libre. C'est ça, Plan de match. Ben merci. Merci, Simon, de nous avoir dévoilé un petit peu plus qui tu es. D'ailleurs, en session, on apprend vraiment, vraiment découvrir. Ça, c'est tu t'ouvres ton cœur, tes tripes comme un livre ouvert. C'est oh my God, moi, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ton vécu. Ça m'a aidé à accepter plus le mien. Je suis reconnue dans toi beaucoup. Puis, avant de terminer, il y a des sessions qui s'en viennent. Je veux juste dire qu'en passant, les sessions en temps de COVID se font en personne, en salle et non en virtuel pour que tout le monde soit clair avec ça, puis que tout est fait là, dans les mesures respectives de la COVID. Donc, je trouve ça vraiment le fun en ce moment d'avoir encore une session en personne. Moi, ça me fait du bien. Je suis tannée d'être en arrière de mon ordinateur. La prochaine date de session, c'est quand? La prochaine, c'est du 25 au 30 octobre, alors dimanche prochain. OK. Et pour les autres dates, là, il en reste une après 7 octobre, il en reste une en 2020, puis les dates 2021 sont toutes sur le site plandematch.com. OK. Fait que sur www.plandematch.com, vous allez avoir toutes les informations sur le programme de Plan de match, sur Simon Desjardins, comment vous inscrire à la session. Il reste quelques places pour la prochaine session? Oui, il reste quelques places. Puis pour toute information, mon numéro de téléphone, puis mon adresse email est sur le site de Plan de match. Super. Fait que là, si ça tente de vivre une expérience de libération puis d'amour, parce que pour moi, Plan de match, ça a été, j'ai fait la paix avec l'amour. Moi, c'est ça que ça m'a emmené, puis ça me touche encore. À chaque session que je fais, Simon, tu le sais, c'est ça que ça fait pour moi. Je fais encore plus la paix avec l'amour. À chaque fois, je vais rechercher un petit morceau qui m'aide à réparer mon mal de vivre en lien avec l'amour. Fait que moi, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, d'aller faire la paix avec l'amour, de retrouver leur joie, comme tu le dis si bien, et leur liberté pour qu'on puisse tous ensemble être heureux. Merci, Simon, de ce partage-là aujourd'hui. Ben, gros merci à toi de l'invitation, puis merci d'être dans ma vie.
Ben, ça fait plaisir. Merci d'être dans la mienne. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Hein? Moi, je le dis, ceux qui nous connaissent, là, bien nos amis, puis notre gang professionnelle autour de nous, ils nous disent qu'on est comme le yin et le yang. Annie et Simon sont pareils, version fille, version gars. Fait que, ben merci. On va certainement te refaire revenir en entrevue ici dans le groupe, dans ma gang Facebook, parce que je trouve que tu es un être humain qui gagne à être découvert, à être aimé, à être vu. Tu es tellement une belle personne, Simon. Ben, merci, Annie. Merci, la Fait gang. que, bonne journée, puis inscris-toi, c'est le 25 octobre la prochaine session. Moi, je vais être là, Simon va être là, Eve va être là, on vous attend. Puis venez vivre le moment cœur à cœur. Je pense que ça va faire du bien. Ouais. Fait que